Bonjour, nous allons faire quelques études de parité de fonctions trigonométriques. Alors, par exemple, la première, démontrer que la fonction f est paire. Alors, il faut commencer par, pour tout x appartenant à R, et démontrer que l'opposé aussi appartient au domaine de définition. Ici, quand c'est R, c'est facile. On calcule f de moins x. Ça fait moins x au carré plus cosinus de 2 fois moins x. J'ai mis une paire de parenthèses de trop. Donc ça fait moins x au carré, ça fait x au carré, plus cosinus de moins 2x. Or, le cours nous dit que pour tout x appartenant à R, cosinus de moins grand x est égal à cosinus de grand x ou petit x, hein, c'est pas gênant. Donc ici on voit que le x, hein, c'est le 2x, et donc on a x2 plus cosinus de 2x. Et ça, c'est f de x. Donc f est paire. Donc la courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, on va démontrer qu'une fonction f est impaire. Alors, toujours pareil, hein, pour tout x appartenant à R, moins x appartient à R, et on calcule f de moins x. F de moins x, ça fait moins x carré sinus de moins x. Or, moins x au carré, ça fait x au carré. Et sinus de moins x, le cours nous dit que sinus de moins grand x, ou petit x, égale sinus de grand x avec un signe moins. Donc, je vais mettre moins sinus de x ici. Donc, ça fait moins x2 sinus x. Ici, je reconnais f de x, ça fait donc moins f de x. Donc, f est impair. Sa courbe admet le centre du repère pour centre de symétrie. Voilà. Donc maintenant, on va démontrer qu'une fonction est ni paire ni impaire. On ne le sait pas a priori, donc on va commencer comme si on ne savait pas qu'elle était paire ni impaire. Donc on va commencer par pour tout x appartenant à R, donc le domaine de définition, moins x appartient à R, on va calculer f de moins x. Ça fait 3 cosinus de 2 fois moins x plus 2 sinus de 3 fois moins x. Donc f de moins x est égal à 3 cosinus de moins 2x plus 2 sinus de moins 3x. Or, que nous dit le cours? Le cours nous dit que cosinus moins grand x, c'est égal à cosinus de grand x, et que sinus de moins grand x, c'est égal à moins sinus de x, grand x. Donc, je vais calculer f de moins x en utilisant cela. Ça fait 3, et ici cosinus de moins 2x, ça fait cosinus de 2x, plus 2 fois, et le sinus de moins 3x, ça fait moins sinus de 3x. Voilà, donc ça fait 3 cosinus de 2x plus, pardon, moins, que je trouve le bouton arrière, voilà, moins 2 sinus de 3x. Alors, c'est différent de f de x. Donc f n'est pas paire. N'est pas paire. Pourquoi est-ce que c'est différent de f de x? À cause du signe moins qu'il y a ici, et là il y a un plus. Par contre, je peux calculer moins f de x pour voir que ça ne va pas être égal non plus à moins f de x. Pardon, donc moins f de x égale. Donc ça fait moins 3 cosinus 2x plus 2 sinus 3x. Donc ça fait 3 cosinus 2x moins 2 sinus 3x. Avec un moins là, j'ai oublié le moins. Voilà, toc. Et donc on voit que f de moins x n'est pas égal à moins f de x, puisque j'ai bien un signe moins ici, mais là, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de signe moins. Donc en fait, f de moins x est différent de moins f de x, donc f n'est pas impaire. Donc elle est ni paire ni impaire. Alors j'ai pris un exemple avec un dénominateur, mais ce dénominateur ne s'annule jamais.
effectivement, hein, sinus carré x est un nombre compris entre 0 et 1, puisque le sinus est compris entre moins 1 et 1. Donc 1 plus sinus carré x, le dénominateur, est forcément un nombre compris entre 1 et 2, donc strictement positif. Donc ici, le domaine de la définition de la fonction, c'est R. Donc pour x appartenant à R, moins x appartient à R. Le domaine de définition de la fonction est R. Et donc je vais calculer f de moins x. F de moins x, ça fait cosinus de 3 fois moins x, divisé par 1 plus sinus de moins x, le tout au carré. Je vous rappelle que la notation sinus carré de x, c'est sinus x au carré. Voilà. Donc, ça fait cosinus de moins 3x sur 1. Alors, le sinus de moins x, on a vu maintenant hein, que c'est moins sinus de x au carré. Donc, cosinus de moins 3x, le cours nous dit que ça fait cosinus de 3x, hein, puisque la fonction cos est paire. 1, et le moins ici, hein, qui est sous le carré, il va être absorbé par le carré, donc ça fait 1 plus sinus de x au carré. Donc c'est égal à cosinus de 3x divisé par 1 plus sinus carré de x. Et c'est bien f de x. Donc la fonction f est paire. On a terminé ici les premiers exemples pour démontrer qu'une fonction f est paire, est impaire ou est ni paire ni impaire. Alors bien sûr, il y a des exemples encore plus délicats avec des domaines de définition encore plus difficiles. Hein. Pour l'instant, c'est une première approche. Voilà, donc j'espère que ça vous suffira pour faire les exercices.